Changer l'écran d'un iPhone XR. L'iPhone XR, on va enlever les deux vis du bas. Il y a le téléphone, il ne veut pas s'éteindre. Donc, on va changer l'écran de l'iPhone 11. Donc, pour le changement d'écran iPhone 11, on enlève les deux vis. Vous voyez, je force un peu. Tu vois, je force un peu pour que la vis tienne. Sinon, la vis, ça va foirer les vis. Donc, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas besoin de chauffer. Ça, j'ai pas besoin. Parce que l'écran, on s'en fout. L'écran, il est déjà cassé. Mais on a peur de quoi? On a peur des nappes. Tu vois, ça, j'ai dit que je travaille beaucoup avec l'alcool. Donc, ça, je mets un peu d'alcool. Le tournevis, il doit être direct comme ça. Tu vois, il ne doit pas être penché. Le tournevis doit être direct. Et là, on essaie de faire l'évier comme ça. On pousse. On pousse. On pousse. Vous voyez, il sort naturellement. Parce que l'alcool a aidé. Tu vois, là, je mets mon ongle. Je pousse. Je pousse. Et voilà, le téléphone, il est démonté. Il est démonté. Ici, qu'est-ce que je fais? Je fais l'évier comme ça. On l'a démonté sans le chauffer. Ok, on va enlever les vis d'ici. Là, on aura besoin de ce tournevis là. Le téléphone, il ne peut pas s'éteindre parce que le tactile ne marche pas. Donc, je ne peux pas vous montrer le tactile parce que c'est le téléphone d'un client. Donc, je serai obligé soit de faire un reboot ou soit d'enlever la batterie pour que le téléphone s'éteigne. Mais le mieux, c'est d'enlever la batterie. Donc, là, j'enlève cette plaque là. Ça, c'est l'écran. Ça, c'est la nappe EI. Il faut faire très attention à cette nappe là parce que cette nappe là, normalement, elle fait le Face ID. Donc, pour retirer la batterie, c'est comme ça. Je retire la batterie. Je retire juste la batterie quelques secondes et je la remets pour que le téléphone puisse s'éteindre. Voilà. Donc, j'ai enlevé la batterie. J'ai appuyé sur le bouton Power pour que tout le courant qui est sur la carte mère il sorte. Donc, maintenant, je peux réclipser la batterie. Je mets la plaque de la batterie. J'ai mis chaque plaque à côté de ces vis. Chaque plaque à côté de ces vis. Ça, cette plaque aussi, elle est à côté de ces vis. Donc, je vais mettre les vis de la plaque de la batterie. Je vais essayer l'écran. J'ai deux écrans ici. Je vais essayer l'écran. Pour mettre la nappe, on vise bien. Pour ne pas faire de court-circuit, n'importe quel téléphone, on vise bien avant d'éclipser. Si on n'a pas la bonne position, on peut changer de position. Là, je sais que j'ai pas la bonne position. Je change de position. Voilà. Là, la première nappe est rentrée. La deuxième nappe, oui. Donc, j'ai entendu le son. Et comme c'est le téléphone d'un client, juste avec la paume, je vais stopper la caméra. Qu'est-ce que je fais? Je m'occupe maintenant de l'écran. Je vais enlever la nappe EI. Ça, on a besoin du cruciforme. Et la nappe, elle est pliée, elle est pliée comme ça, je la déplie. J'ai juste besoin de... Ça se fait là, c'est pas important. Si on veut, on le met. Si on veut, on le laisse. Parce que ça sert à rien. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Et je chauffe un peu. La température, elle est à 180 degrés, à peu près 200 degrés. Juste quelques minutes. Juste quelques minutes. Là, c'est bon. Je prends ça. J'enfonce un tout petit peu. Un tout petit peu. Vous voyez? Il sort naturellement. Vous voyez, il est sorti. On fait pour le changement d'écran, il faut faire très attention à cette nappe là. Parce que cette nappe là fait le Face ID. Moi, généralement, quand je le fais sortir comme ça, vous voyez, il y a un peu de poussière, je le nettoie. Pour qu'au moins le client il soit content. Je le nettoie pour que le client il soit satisfait. Et là, maintenant, je vais enlever. Bon, comme le téléphone il est allumé, il y a la photo du client. Donc, je vais devoir éteindre la caméra.
Voilà, donc je suis en train de tester l'écran, le nouvel écran. Et le client, il avait dit qu'il y avait certaines touches qui ne marchaient pas. Donc, supposons, il avait dit le i qui ne marchait pas, tout ça. Voilà. Le client, il avait dit qu'il y avait des lettres qui ne marchaient pas, des chiffres qui ne marchaient pas. Et actuellement, tout marche. Là, je suis en train de tester, je suis au test là, tout marche. Donc, je vois que tout marche. Ça, je le mets sur l'écran que je vais mettre au client. Ok. J'éteins le téléphone. Et le téléphone aussi, avec l'ancien écran, il ne s'éteignait pas. Là, le téléphone, il est éteint. Je me rassure qu'il est bien éteint. Pour se rassurer, l'iPhone, pour se rassurer que l'iPhone est éteint, des fois, il faut toucher ce bouton-là. C'est le bouton vibre. Si le téléphone il vibre, c'est que le téléphone n'est pas encore éteint. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre cette nappe que j'ai enlevée, la nappe EI, qui fait office de Face ID aussi, qui est liée au Face ID. Donc, le plus important, c'est cette nappe-là dans la réparation d'un écran iPhone 11 ou bien n'importe quel iPhone. Le plus important, c'est cette nappe-là. Il faut faire très attention parce que les autres nappes-là sont sur la carte mère. Et si c'est un changement d'écran, on s'en fout de cette nappe-là. Même si elle est coupée, on sait que c'est un écran qu'on va changer. Donc, je monte les 3 vis. Là, on a une petite vis qui est différente. Qu'est-ce qu'on va faire? On a 2 nappes ici. On a deux connecteurs où on connecte les nappes. Donc, on a une qui est plus grande que l'autre. Donc, il ne faut pas mélanger les nappes. Il ne faut pas inverser les nappes. La plus petite, elle est ici. Je vise. Moi, j'ai tendance à viser comme ça. Je mets le téléphone. Surtout, il ne faut pas se presser. On ne fait pas une réparation en 10-20 minutes, non. C'est possible, mais si j'ai dit au client 1 heure. Normalement, en 10 minutes, moi, je peux le faire. Mais j'ai dit au client en 1 heure. Juste pour me laisser le temps pour ne pas me presser. Parce que moi, j'aime pas les réparations qui sont trop pressées. Voilà, toutes les nappes sont clipsées, accrochées. Donc, je mets la plaque maintenant. La plaque qui va faire office de maintenir les nappes. Quand le téléphone il va tomber, des fois, il y a des techniciens qui vont démonter le téléphone, ils vont pas mettre ces plaques-là parce qu'ils n'ont pas le temps, mais ils ne veulent pas trop se prendre la tête. Moi, en tout cas, je préfère que on mette les plaques et toutes les vis. Et là, on a la dernière vis. Et une chose, pour un iPhone 11, un iPhone XR, quand on veut monter l'écran, il faut s'assurer que ici il rebondit. Parce que ça rentre dans un trou. Si ça ne rebondit pas, ça, des fois, quand on enlève, il va se positionner ici. Donc, il va se positionner ici. Le Face ID ne va pas marcher. Donc, on s'assure que, voilà, ça rebondit. Je touche, ça rebondit. Donc, c'est le moment où le téléphone il est accroché par là-haut. Donc, je commence par là-haut. Là-haut, il est bon. Je maintiens et je clip. Voilà. Le téléphone, il est monté. Donc, il me reste à mettre les 2 vis du bas. Je mets les 2 vis du bas. Ouais, la vis est presque foirée. Donc, je force un peu pour ne pas que ça se foire. Je n'ai pas chauffé. J'ai mis que de l'alcool et j'ai démonté. Et il est monté. Je vais juste l'allumer. À la pompe, on va couper la vidéo. Parce que il y a la photo du client. Voilà, le téléphone, il est monté.